Bienvenue à l'Église de la Moisson. Louons avec nous ce matin. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour, si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Chantons. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Chantons. Quel grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, il est digne. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Chantons. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, il est digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui brise le pouvoir ce matin? Chantons. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour, si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des... Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire,
réveiller ce matin. Alléluia. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Chantons, Église. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il est digne. Amen. Chantons. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, il est digne, digne, quel grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Il est digne d'être loué ce matin. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mon sauveur, rédempteur, ton amour a changé ma vie. Dieu très haut, pour toujours, tu nous as rachetés car tu es venu. De la splendeur des cieux, vivre parmi nous, ô précieux Fils de Dieu. Chantons, Église. Tu es né, tu es mort et tu es ressuscité. Tu as ouvert la voie qui nous redonne la vie. Alléluia. De ton amour, Mon sauveur. mon sauveur, rédempteur, ton amour a changé ma vie. Dieu très haut, pour toujours, tu nous as rachetés car tu es venu. De la splendeur des cieux, vivre parmi
mon sauveur, rédempteur. Mon sauveur, rédempteur, ton amour a changé ma vie. Dieu très haut, pour toujours, tu nous as rachetés car tu es venu. De la splendeur des cieux, vivre parmi nous, ô précieux Fils de Dieu. Tu es né, tu es mort et tu es ressuscité. Tu as ouvert la voie qui nous redonne la vie. Alléluia pour ton amour. Tu es né, tu es mort et tu es ressuscité. Tu as ouvert la voie qui nous redonne la vie. Alléluia pour ton amour. Chantons Alléluia. Alléluia pour ton amour. Alléluia pour ton amour. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour. On chante Alléluia. Et merci pour ton amour. Il n'y a rien comme l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la paix. On te remercie ce matin, Seigneur, pour toutes les bonnes choses qui viennent de toi. Quand nous sommes remplis de ton esprit, Seigneur, nous sommes comblés. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci pour ta présence dans les maisons ce matin, cette journée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Entre tes mains, je viens remettre ce que je suis pour toi, Seigneur. Tu tiens ma vie dans la paume de tes mains. Je suis à toi pour toujours. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vivre, la raison que je chante, ce que je suis. Chantons comme une prière ce matin. Je veux marcher dans tes sentiers, malgré l'adversité, me confier en toi. Et je vivrai dans ta volonté et tes promesses pour toujours. Chantons avec moi. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante. Oui, je crois en toi,
Je te louerai. Je t'exalterai. Je te louerai. Je t'exalterai. Chantons ensemble. Je te louerai. Je t'exalterai. Je te louerai. Je t'exalterai. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante, ce que je suis. Je te louerai. Je te louerai. Je t'exalterai. Il est digne. Je te louerai. Oh oui, mon roi. Je t'exalte avec tout mon cœur. Je te louerai. Come on, worship Him. Je t'exalterai. Oui, Seigneur. Je te louerai. Je t'exalterai. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante, ce que je suis. Ce que je suis. Ce que je suis. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à ton nom. Sois loué dans ce lieu. Sois loué, roi des rois. Seigneur des seigneurs, sois loué. Sois loué, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis nos vies de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de plus de toi, Seigneur. Nous sommes venus ici pour t'adorer, pour t'exalter, Seigneur. Alléluia. Parce que dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la paix. Malgré tout ce qui passe dans ce monde, Seigneur, on a la paix. Parce qu'on connaît notre futur, Seigneur. Notre futur est en toi. Alléluia. Et nous sommes un peuple victorieux. Alléluia. Oh, we know.
what is the finishing? It's victorious in you. Hallelujah. Oh, est-ce que nous sommes venus ici pour l'adorer ce matin? Amen. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Et on chante ensemble. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est
jamais le prix de tout ce que tu as. Chantons ensemble. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Dieu, tu es si grand et bon pour. Une dernière fois, tout le monde avec tout mon cœur. Oui, je te célèbre. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Rebonjour, j'espère que vous avez eu un bon moment dans la présence du Seigneur dans un temps de louange, d'adoration. Sortez vos Bibles. Vous êtes avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 14. Nous allons continuer la deuxième partie de notre série sur le livre de Genèse qu'on a commencé la semaine dernière. On parle de les 7 jours de la création. On regarde ensemble des principes qui sont enseignés dans chacune des journées pour nous aider à bâtir notre vie dans la même façon que Dieu a conçu et créé l'univers. Nous allons regarder des principes de comment construire notre vie en relation avec le livre de Genèse. Avant de rentrer dans la deuxième partie de cette série cette semaine, quelques annonces rapidement. Et je ne vais pas aller long parce qu'on l'annonce à toutes les semaines, mais vous pouvez simplement aller sur notre site web églisedelamoisson.ca, églisedelamoisson.ca. Et sur notre site, vous allez avoir toutes les informations pour vous inscrire, pour se faire baptiser. Si vous voulez vous inscrire pour la réunion de baptême d'eau que nous voulons faire le mois d'avril, pour vous inscrire dans les cours ISOM également. Vous pouvez aussi downloader l'application de l'Église, tout par notre site, et pour tous les dons, dîmes et offrandes également sur notre site web. Fait que vas-y. Quand vous allez avoir un moment aujourd'hui ou demain ou peu importe, et vous pouvez accéder à tout ce qui prenne place, aussi les annonces et ce qui s'en vient. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui s'en vient dans le sens qu'on est en ligne seulement, mais vous avez accès à tout ça par notre site web. Genèse chapitre 1, verset 14. Tapez Amen durant la réunion. Soyez pas gênés de temps en temps écrire quelque chose. Si on lit un verset, si je déclare quelque chose que vous êtes d'accord, c'est la façon dans laquelle on peut communiquer ensemble d'une manière virtuelle. Genèse chapitre 1, verset 14, on part avec la journée 4 de la création. La Bible dit, Dieu dit qu'il y a des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des lumières dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et celle-ci passant ainsi. Verset 16, Dieu fit les 2 grandes lumières, la plus grande pour présider au jour et le plus petit
pour présider à la nuit. Il fait aussi les étoiles, Dieu les placea dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ça fut le 4e jour. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses me oindre ce matin pour déclarer ce que tu as pour tes enfants. Seigneur, qu'on puisse recevoir de ta part, qu'on peut recevoir une parole qui change et qui transforme nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses conduire chaque famille, chaque personne qui écoute dans cette nouvelle année. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. On a besoin de ta présence, on a besoin de ton Saint-Esprit pour nous animer, pour nous conduire dans ce que tu as pour nous. Seigneur, sois glorifié par ce message, sois glorifié par ce temps que nous prenons, Seigneur, dans ta présence, autour de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. Au début de la série, la semaine passée, on a parlé de les 3 premières journées de la création et on a regardé 3 leçons qu'on pouvait prendre ou enlever de chacune de ces journées-là pour nous aider à bâtir nos vies en relation avec comment Dieu a créé l'univers. La première journée, la parole de Dieu déclare que Dieu a parlé, a déclaré que la lumière soit et la lumière a été conçue, la lumière a été créée. Et on a pris cette leçon de la première journée que pour nos vies, une des principes qu'on doit implémenter, c'est de déclarer, de parler, de dire, de proclamer les promesses de la parole de Dieu sur notre vie, de ne pas avoir une langue qui déclare constamment des choses négatives, mais d'avoir une parole qui déclare les promesses de Dieu. Le livre de Proverbes qui dit que la vie et la mort est dans la langue. Notre bouche, notre déclaration peut amener la vie ou ça peut amener la mort. Et on a regardé ensemble en Marc chapitre 11 où ce que Jésus va enseigner à ses disciples de parler à la montagne, de dire et tout ce que vous allez dire et croyez dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. On voit ce premier principe. La deuxième journée qu'on a regardé ensemble la semaine dernière, c'est où ce que Dieu a séparé dans l'étendue. Et il y a des choses dans notre vie qu'on doit se séparer du péché pour vivre selon le cœur de Dieu. Et aussi, la troisième chose qu'on a parlé ensemble la semaine passée, c'est le 3e jour où ce que Dieu a séparé la terre et les océans. Et il a préparé la terre, préparé les océans pour être capable après de recevoir tous les arbres, tous les fruits, le gazon qui allait être planté. Et on a parlé de cette 3e leçon la semaine dernière, que la préparation et que l'organisation amène dans notre vie la multiplication. Comment c'est important d'organiser, de préparer notre vie pour recevoir les choses de Dieu, de ne pas penser que ce que Dieu va faire dans notre vie va arriver par accident, va arriver par hasard dans notre vie, mais nous allons vivre, nous allons expérimenter ce que Dieu a pour nous lorsque nous allons vivre selon la parole de Dieu et lorsqu'on va mettre notre vie en ordre et en préparant notre vie. Et cette semaine, on commence avec le journée 4. On vient de lire ensemble ici où ce que Dieu va placer le soleil, la lune, des étoiles. Et dans le fin de verset 14 qui nous dit la raison pour laquelle il place le soleil, la lune et tout, c'est pour nous donner ou pour marquer les époques, les jours et les années. Dans une autre façon de le dire, c'est que ce jour 4 était pour construire tout ce qui est les saisons sur la terre. Nous avons des saisons et nous vivons dans un monde naturel où ce qu'on passe à travers de plusieurs saisons. Et de la même façon, j'aimerais ça qu'on puisse souligner ce principe dans le jour 4. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on vit avec lui, il y a des saisons dans notre vie. Et chaque saison, il est différent. Il y en a des saisons qui durent plus longtemps que d'autres, mais si on veut apprendre à marcher avec le Seigneur d'une manière digne et d'une manière où on ne se décourage pas, c'est d'apprendre à reconnaître les saisons de notre vie et de ne pas toujours vouloir retourner dans une saison qui est terminée et de ne pas vouloir non plus avancer dans une saison où on n'est pas prêt pour y rentrer, mais d'être satisfait avec la saison où on est et de croire que Dieu est capable de prendre soin de nous, peu importe la saison. Et une des plus grandes erreurs qu'on fait dans le monde, dans notre vie chrétienne parfois, c'est qu'on essaie de changer de saison
trop rapidement ou on refuse de changer, de rentrer dans une nouvelle saison dans notre vie. D'ailleurs, ce serait fou. Imaginez si on ferait ça dans le naturel, lorsqu'ici au Québec, on vit l'été, et après ça, l'été, quand la température commence à se refroidir, les feuilles commencent à tomber, imaginez l'hiver qui s'en vient, la neige qui commence à tomber. Imaginez quelqu'un qui dit, moi, je refuse de changer mon style de vie, je refuse de changer mon style d'habillement, je refuse de changer pour la nouvelle saison qui s'en vient. Même s'il fait moins 15 dehors, moi c'est pas grave. Moi, je me mets en short, en t-shirt, châle dehors, comme qu'il fait l'été de 28 degrés. Je ne change pas aucune de mes habitudes. Je ne mets pas de manteau d'hiver. Imaginez quelqu'un qui refuse de s'adapter à la changement de saison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens que vous êtes encore dans une saison de 30 ans. Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Dieu a agi puissamment dans votre vie, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Et vous avez resté dans la saison, vous pensez de la même manière, vous parlez de la même manière, il n'y a rien qui change. Et Dieu, les saisons changent, les générations changent, mais vous êtes toujours pris dans une saison où ce que vous êtes plus, vous suivez plus le cœur de Dieu, le cheminement de Dieu pour votre vie. Fait qu'il faut apprendre à être sensible, à voir quand Dieu est en train de changer la situation dans notre vie et de ne pas résister au changement, mais d'adapter à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. D'ailleurs, le livre de Ecclésiaste nous dit en chapitre 3, verset 1, « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. » Il y a des changements de saison, il y a un temps pour tout. Si on continue, la Bible dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour se parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ici, c'est Salomon qui est en train d'écrire et qui est un roi. Il est en train de dire ce qui est une vérité. Il y a une saison, il y a un temps pour tout. Ce n'est pas la même constante saison, jour après jour. Il faut adapter à ce que Dieu fait. Il ne faut pas avoir peur du changement et il faut être capable de reconnaître les nouvelles saisons dans notre vie. Un de mes pasteurs qui était un genre de mentor de distance dans ma vie, c'est un homme qui s'appelait Lester Sumrall. Je vais parler un peu plus de lui plus tard dans le message. Mais Lester Sumrall, il enseignait ce penser que dans chacun de notre vie, il y a 3 grandes catégories dans notre vie. Il y a de 0 à 30 ans, que lui il disait cette première tranche de 30 ans dans notre vie, c'est les années de semence. C'est les années où ce qu'on est en train d'apprendre, on est en train de semer, on est en train de donner de notre temps à l'école, à se soumettre à les autorités autour de nous pour apprendre. Et on est en train de planter des semences dans nos 15 ans, 17 ans, 20 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, qui va en gros déterminer la direction de notre vie. Souvent, nos carrières vont être choisies dans cet âge entre 20 et 30 ans. Souvent, la personne ou la personne avec qui on va passer notre vie ensemble en mariage et commencer une famille, souvent, toutes ces décisions majeures qui affectent la direction de notre vie sont choisies dans ces premières trentaines d'années de notre vie. Et après, il disait que la deuxième tranche de notre vie, c'est entre 30 ans et 60 ans. Et il dit, dans cette deuxième tranche, il appelait ça les années de récolte. C'est les années où ce que tu vas récolter tous les semences que tu as plantées dans votre vie avant l'âge de 30 ans, tout dépendant des décisions que vous avez prises. Et après ça, la troisième
tranche de notre vie de 60 ans jusqu'au temps qu'on part pour aller, on prend notre dernier souffle. C'est les années où ce que Lester Sumrall il disait, c'est les années où ce qu'on doit redonner. On doit prendre le temps de redonner ce que nous on a reçu, ce que nous on a appris après 60 ans de vie, de donner à une autre génération la sagesse qu'on a accueillie, toutes des fois les mauvaises décisions et les bonnes décisions que nous avons prises. On peut maintenant redonner une connaissance à une autre génération pour qu'ils puissent aller de plus en plus loin. Et d'ailleurs, l'humanité fait ça depuis des milliers d'années. Il y avait des choses que des hommes dans les années 1700, les années 1800 rêvaient de voir. Il y avait un écrivain dans les années 1800 qui avait rêvé d'un jour les hommes vont mettre leurs pieds sur la Lune. Et dans les années 1900, lorsque les Américains, à travers de NASA, ont mis des hommes sur la Lune, un de les scientifiques qui faisait partie du groupe de quelques hommes qui ont, le noyau d'hommes qui ont commencé le développement spatial aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Il était en Floride, à Cape Canaveral, et ils ont posé la question, et il a dit cette déclaration à la presse, ce que certains hommes dans le passé avaient imaginé, d'autres hommes plus tard ont réalisé. Il parlait justement d'un homme qui avait écrit il y a une centaine d'années comment que ce serait merveilleux que les hommes pourraient mettre leurs pieds sur la Lune. Et d'ailleurs, on l'a fait, en gros, on l'a fait en largeur, on l'a fait en termes de croissance dans l'humanité, mais aussi dans notre vie. Vous allez comprendre qu'il y a des étapes, il y a une croissance, il y a un apprentissage lorsqu'on vit notre vie. Et de ne pas en vouloir à être dans une autre saison lorsque vous êtes si vous êtes dans une saison dans votre vie, de ne pas vouloir avancer les choses trop rapidement, mais d'apprécier les saisons et les temps et la procédure dans laquelle que Dieu te conduit, parce que ce que Dieu fait en ce moment est en train de te préparer pour ce qui s'en vient dans ta vie. Si tu ne passes pas par les situations et les circonstances actuelles, tu ne pourras pas vivre, expérimenter ce que Dieu a pour toi plus tard. Il y a plein d'exemples dans la Bible où on voit des hommes et des femmes de Dieu qui passent à travers des situations qui semblent être difficiles, impossibles, des montagnes, des vallées, des problèmes. David, Goliath, Daniel, le fossé de Léon, Shadrach, Meshach et Abednego, la fournaise ardente. Plein de situations qui semblent être troublantes, mais leur fidélité est de comprendre que Dieu est là, peu importe la saison de ma vie, peu importe si ce soit une saison glorieuse ou une saison qui semble être noire et qui semble être difficile, Dieu est toujours là pour nous construire, nous protéger et nous, malgré les situations noires ou malgré les tempêtes dans la vie, nous fortifier. Que lorsque nous allons passer à travers, nous allons avoir appris et nous allons être plus forts après qu'on était auparavant. Fait que de pas, la 4e journée, de comprendre ce principe de saisir et de ne pas refuser les nouvelles saisons que Dieu amène dans votre vie. D'ailleurs, il y a des choses dans vos vies. Il y a même des personnes dans vos vies qui vont être là pour une saison. Et lorsqu'ils quittent, des fois, on a tendance à pleurer, on s'ennuie, on a un deuil à cause de la relation qui est terminée. Mais il faut comprendre que dans la vie, il y a une saison pour tout. Il y a des gens qui vont être avec toi toute ta vie, mais il y a d'autres personnes qui vont être avec toi pendant une saison. Il faut apprécier les moments qui sont là, mais il ne faut pas arrêter de vivre lorsqu'ils ne sont plus dans ta vie. Il faut continuer. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Et je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Peut-être tu as perdu certaines amitiés, peut-être tu as perdu certaines choses en 2020, mais 2021, c'est une nouvelle année, une nouvelle saison. Et de pas rentrer dans une nouvelle saison avec une douille, avec une frustration, avec un découragement de ce que tu as pu perdre en 2020, mais de regarder avec espérance 2021 que Dieu va amener des nouvelles choses, des nouvelles personnes, une nouvelle expérience dans ta vie pour faire en toi et avec toi selon le cœur de Dieu pour accomplir son œuvre dans ta vie. Amen. Vas-y avec moi en Genèse chapitre 1, verset 20. On va regarder le 5e jour ensemble. Je vais essayer d'y aller de plus en plus rapidement pour qu'on puisse terminer les 7 jours aujourd'hui. Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que
il parle aux animaux, il dit que l'eau poulie d'animaux vivants et que des oiseaux volant dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créera les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer, l'eau en pouliant selon leurs espèces. Il créera aussi tous les oiseaux selon leurs espèces. Et Dieu vit que c'était bon. Et il les a bénis en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multipliant sur la terre. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ça fut le 5e jour. Ici, dans le 5e jour, Dieu va créer, déjà l'océan, elle est là, la terre, elle est là, mais Dieu va remplir les océans d'animaux, de poissons, il va remplir le ciel de toutes sortes d'oiseaux. Et ce principe que nous allons aller chercher dans ce 5e jour, c'est que Dieu désire, comme il a dit aux oiseaux et il l'a dit aux poissons, il dit « Soyez fructueuses, multipliez-vous et remplissez les eaux, remplissez l'air pour les oiseaux. » Et de la même façon, je crois que Dieu désire qu'on puisse utiliser ce que Dieu nous donne et on peut multiplier et on peut reproduire, en anglais, ça dit « be fruitful and multiply », c'est-à-dire produire des fruits et multiplier, qu'on puisse dans cette nouvelle année produire des fruits dans tous les domaines que Dieu désire et de manifester le plan de Dieu sur notre vie. Et d'ailleurs, moi je crois que pour Dieu, c'est extrêmement important qu'on utilise les talents, qu'on utilise les dons, qu'on utilise tout ce que Dieu nous a donné pour l'avancement, pas seulement de son royaume, bien sûr, mais l'avancement aussi de notre vie pour avoir un impact autour de nous. D'ailleurs, c'est tellement important qu'en Matthieu chapitre 25, pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez que Matthieu chapitre 24 est le chapitre qui nous parle de les signes de les fins des temps. Ça commence avec la question que les disciples vont poser à Jésus. Quand est-ce que ces choses-là vont arriver? Quand est-ce que la fin du monde va arriver? Et Jésus va répondre en Matthieu 24 en disant une liste de déclarations, de prophéties. Il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des rumeurs de guerre, il va y avoir un royaume qui se lèvera contre un autre royaume, il va y avoir des pestes, il va y avoir toutes sortes de signes dans le ciel, il va y avoir des gens qui vont dire qu'ils sont le Messie, qui vont prophétiser qu'ils sont Jésus, il va dire croire, de ne pas les croire, ils sont des menteurs, il va dire ça va être semblable au temps de Noé, avant le retour de Jésus. Mais après ça, il transitionne. Dans le fond, Jésus continue dans le même message, mais dans nos Bibles, ça change de chapitre. Ça va au chapitre 25, mais c'est le même discours de la part de Jésus. Et en Matthieu, chapitre 25, il est en train de parler comment que nous, on devrait se préparer pour le retour de Jésus. Et en Matthieu 25, verset 14, il va dire plusieurs paraboles, mais en Matthieu 25, 14, il va nous parler d'une parabole des talents. Il va dire, verset 14, « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Verset 15, « Il donna 5 sacs d'argent à l'un de eux et à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité. » Dieu va toujours te donner, et le demande de Dieu sur votre vie va être toujours en relation avec votre capacité de le faire. En voulant dire, Dieu ne t'appellera jamais à faire quelque chose qui ne t'aura pas donné la capacité ou le talent pour l'accomplir. Verset 16. « Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et il gagnera 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu 2 sacs d'argent en gagnera 2 autres. Et celui qui avait reçu qu'une allait creuser un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître les serviteurs va revenir et leur fit rendre des comptes. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approchera et apportera 5 autres sacs et dit, « Seigneur, tu m'avais remis 5 sacs d'argent et voici 5 autres que j'ai gagnés. »
Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu 2 sacs d'argent s'approchera aussi et dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 sacs d'argent et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'une sac d'argent s'approchera ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes ou que tu n'as pas semé, tu récoltes ou ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Voici, prendre ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où ce que je n'ai pas semé et que je récolte où ce que je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré à ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il y a. Quand au serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres extérieures. C'est là où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Fait qu'ici, Jésus qui parle de cette... il va parler en Matthieu chapitre 25 de plusieurs situations variantes de comment que le monde va être jugé. Mais ici, particulièrement, il parle de comment que nous, on est responsable de gérer les talents que Dieu nous a donnés. De la même façon, en jour 5, quand Dieu ordonne à la création de se multiplier et de produire des fruits, Dieu nous demande à nous de multiplier et d'utiliser les talents que nous avons, les habiletés que nous avons pour l'avancement de son royaume. Parce que lorsque Dieu revienne, il nous demande, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec les ressources que je t'ai données? Qu'est-ce que tu as accompli avec ta vie, tes pensées, ton être, la force que tu as, les habiletés que tu as? Qu'est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as eu peur et tu t'as caché de ne pas vouloir perdre la face, que les gens te jugent, les gens te critiquent? Ou est-ce que tu as mis la peur de côté et que tu avances et que tu accomplisses l'œuvre de Dieu pour votre vie? Et d'ailleurs, un mot d'encouragement pour vous cette année, de ne pas avoir peur de laisser les dons de Dieu, les talents que Dieu t'a donnés, de ne pas avoir peur de faire ce que Dieu te demande de faire. Et des fois, on a toujours cette pression où on se sente inadéquate, on sent qu'on n'a pas la capacité, on se sent parfois trop faible, on se sent parfois qu'on n'a pas les compétences. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, et moi, j'ai grandi en anglais. J'ai tout fait mes études en anglais. À la maison, on parlait anglais. Et à l'âge de 10 ans à peu près, on a changé d'église. On est allé d'une église anglophone à une église francophone. Et pour un jeune, à 11 ans, toute ma vie, je parlais l'anglais. J'ai appris à lire et à parler. Et toute ma vie était en anglais. Et là, on se retrouve dans une église en français, l'école de dimanche en français, la jeunesse en français. Et là, je me rappelle les premiers messages, les premières opportunités que j'ai eues à l'âge de 14 ans à prêcher. C'était en français et français. Pour ceux si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez de la manière que je massacre, même à l'âge de 38 ans, je suis capable de massacrer la langue française d'une façon que je pense que ça prend un talent pour massacrer la langue française comme je le fais régulièrement. J'invente des mots, je fais des conjugaisons de verbes qui n'existent même pas. Les gens qui m'écoutent avec des dictionnaires français pour essayer de trouver les mots que je suis en train de dire. Et je sais que c'est un miracle de Dieu que je puisse même communiquer
expliquer d'une façon compréhensive. Mais au début, c'était encore pire. Au début, quand j'avais 14 ans, je parlais extrêmement mal et j'avais peur de m'avancer, j'avais peur. Imaginez, c'est déjà une chose d'avoir une faiblesse, mais c'est une autre chose que ta faiblesse soit visualisée par plein de gens. Mais j'ai appris une chose avec le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas parce qu'on est parfait. Dieu ne veut pas qu'on prend les talents et on les cache à cause qu'on a peur, mais d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Et avec l'utilisation, Dieu va nous aider. Et peu importe, je ne sais pas pour vous c'est quoi, je ne sais pas pour vous c'est quoi la crainte, c'est quoi la peur, c'est quoi l'insécurité que vous avez dans votre cœur, mais je vous encourage de ne pas permettre à l'adversaire ou à des gens ou à des fois même l'impression que les gens vont avoir de toi, de t'empêcher de faire ce que Dieu a mis dans tes mains à faire ou d'accomplir, mais de lui faire confiance. Il y avait un homme qui s'appelle Tom Dempsey. Tom Dempsey était un jeune homme qui était né il y a plusieurs années. Il est décédé maintenant, mais il était né avec pas d'orteil sur son pied droit et pas de doigt. Il n'y avait aucun doigt. Il y avait un main, mais pas de doigt sur sa main droite. Ça fait que son pied droit, sa main droite, pas d'orteil, pas de doigt sur sa main. Et comme un jeune homme qui grandissait à l'école primaire, souvent il se faisait moquer de lui, les gens riaient de lui. Mais lui, dans son cœur, il avait un désir de jouer au football, il avait un désir de jouer, même de faire une carrière et de jouer dans le NFL, de jouer professionnellement. Et imaginez un enfant qui est né, pas d'orteil sur un pied, pas de doigt sur une autre main, de même imaginer de jouer dans une ligue professionnelle. On ne parle pas de juste jouer entre amis, n'importe quelle ligue professionnelle, que ce soit le NBA, le NHL, que ce soit le NFL. Il ne faut pas juste que tu sois bon, il faut que tu sois très bon. Ce n'est pas juste ceux qui sont bons qui accèdent, il faut que tu sois excellent pour accéder à ce niveau de jeu. Mais à un jeune âge, il y avait des souliers spéciaux pour lui qui étaient coupés tout droit parce qu'il n'y avait pas d'orteil. Et lui, il passait des journées et des journées sur le terrain de football tout seul à kicker des balles, Il est devenu tellement bon à kicker une balle de football que plus tard, il a été engagé par un des équipes professionnelles de football dans la NFL. Son rêve est devenu une réalité où il a fait les ligues nationales. Il a joué pendant 11 ans dans la Ligue nationale. Et il était connu à l'époque d'avoir fait le field goal le plus long de 63 verges pour le New Orleans Saints. Pendant longtemps, c'était un record d'ailleurs. Le NFL était obligé de reculer après ça, les poteaux pour faire des field goals à cause de lui, qui est tellement loin. Et un jeune homme qui était né sans avoir ce que tu penses qui est nécessaire pour jouer dans une ligue professionnelle de sport, était capable d'accomplir son rêve parce qu'il n'a pas abandonné. Il a dit, je vais utiliser tout ce que j'ai, je vais pratiquer, je vais donner tout ce que j'ai, je vais l'accomplir. Et d'ailleurs, si c'est vrai pour lui, c'est vrai pour toi, tout ce que Dieu te donne de faire. Peut-être pour toi, ce n'est pas jouer au football professionnel. Pour toi, peut-être c'est d'écrire un livre ou d'écrire un chant ou de faire quelque chose, commencer une entreprise, peu importe c'est quoi que Dieu a mis sur ton cœur. Laissez pas les gens ou la situation en ce moment, même la COVID, te décourager ou t'arrêter d'accomplir ce que Dieu a mis sur ton cœur. D'ailleurs, il y avait, je l'ai mentionné plus tôt, Dr. Lester Sumrall, qui était un prédicateur américain, mais beaucoup de gens, si vous connaissez ou si vous suivez ou si vous êtes chrétien depuis longue date, vous avez déjà entendu parler de lui. Il a prêché l'Évangile à travers du monde. C'était un des premiers à commencer des programmes de télévision chrétienne. Il a implanté des églises partout dans les Philippines, partout en Asie, en Europe, dans le temps que Adolf Hitler était là avec son parti Nazi Party, Lester Sumrall, partout en Europe, qui prêchait la parole de Dieu, qui fondait des églises. Mais Lester Sumrall a commencé son ministère
à l'âge de 18 ans, il est en train de mourir d'une maladie de tuberculosis. Il est en train de mourir. Les médecins à l'époque qui venaient à la maison ont dit à ses parents, prépare les funérailles, il lui reste à peine quelques jours à vivre. Et une soir, dans une rêve, il avait vu un cercueil d'un côté, il a vu une Bible sur l'autre côté. Et Dieu lui parle dans cette rêve de choisir ce qu'il veut, le cercueil ou la Bible, en voulant dire de donner sa vie pour prêcher la parole de Dieu. Et lui, dans son témoignage, il disait, je ne voulais pas prêcher parce que ce n'était pas quelqu'un qui vivait. Sa mère était une femme de Dieu, son père qui était un alcoolique qui passait ses soirées dans les bars. Ce n'était pas du tout un chrétien, mais sa mère qui était une femme de Dieu, de prière. Mais lui, il voulait suivre un peu plus dans la direction de son père et de ne pas aller à l'église et de ne pas suivre les choses de Dieu. Mais il dit dans son témoignage, entre la Bible et la cercueil, il dit la Bible semblait être beaucoup plus attirante à mon avis. Fait qu'il a pris cette décision, tout dans son rêve, de dire, Dieu, je vais te servir, je vais prêcher. Le lendemain matin, il se lève entièrement guéri. Le soir avant, il crachait du sang. Il ne pouvait même pas se lever. Il était tellement faible, en train de mourir. Le lendemain, complètement guéri. Il se lève debout. Il mange un déjeuner. Sa mère, qui est complètement émerveillée par la miracle, il s'en va dans sa chambre. Il prépare 2 valises. Il y a 17 $ dans ses poches. Il vit en Floride et il part de la maison de ses parents. Il dit à sa mère, Dieu m'a guéri, mais il m'a dit que je dois prêcher l'Évangile. Pas d'école, pas de collège biblique, pas d'études, pas de personne avec lui, tout seul, 2 valises et 17 $. Et il a commencé une ville après l'autre. Il allait voir des fermiers s'ils pouvaient emprunter leur grange. Et il faisait pendant des semaines, des fois des mois, dans une ville, des réunions d'église. Il couchait des fois n'importe où, ce qu'il pouvait trouver un endroit pour se coucher. Et jour après jour, année après année, il a servi le Seigneur jusqu'au temps qu'il a fait le tour du monde. Il a vu des centaines de milliers de personnes donner leur vie à Jésus. Il a implanté des églises partout dans le monde. Il a finalement fini sa vie comme pasteur d'une église aux États-Unis, une grande église, une église d'impact, une collège biblique. Tout ça par une jeune de 18 ans qui dit « J'ai rien, mais je veux donner ce que j'ai, le peu de talent que j'ai. Je ne vais pas rester chez nous, je ne vais pas le cacher. Je vais donner ma vie au Seigneur. » Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu est capable de faire avec ta vie ce que toi, ce que moi, ce que les autres autour de toi ne pourront jamais imaginer, parce que Dieu n'est pas limité avec notre limitation. Dieu est capable d'agir et de faire des grandes choses avec notre talent. La seule chose qu'on est obligé de faire, c'est d'avancer, c'est d'y aller, c'est de croire assez en Dieu pour lui faire confiance qu'il va agir dans notre vie et de ne pas cacher les talents que Dieu nous a donnés. Je vous encourage cette année de ne pas cacher les talents, les habiletés, les choses que Dieu a placées dans vos cœurs, les pensées, les visions. Et si tu te centres, des fois, il y a des gens qui se centrent ou ils n'ont pas de vision, peut-être tu te sens sec, ou ce que tu n'as pas la capacité de voir comment Dieu pourrait t'utiliser. Je crois de tout mon cœur que chaque personne qui m'écoute en ce moment, vous m'écoutez parce que Dieu a un plan pour vous. Il n'y a personne ici sur la planète qui est créé de Dieu, dans l'image de Dieu, qui n'a pas un appel sur ta vie, qui n'a pas un talent selon que Dieu a planté dans ton cœur. Et souvent, les talents, la meilleure façon de trouver ton talent, c'est de trouver les choses qui te dérangent. Parce que souvent, les choses qui te dérangent, les choses qui te fâchent, souvent, c'est ces choses-là que Dieu t'appelle à régler, à trouver une réponse à régler ces problèmes-là. Vas-y avec moi en Genèse, chapitre 1, verset 26, le 6e jour. La parole de Dieu déclare, « Plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout ce qui est sur la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créera l'homme à son image, il créera à l'image de Dieu, il créera l'homme et la femme, et Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre
et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et Dieu est aussi, je vous donne toute l'herbe à grains sur toute la surface de la terre, ainsi tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, tous oiseaux du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je te donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Et Dieu regardera tout ce qu'il y avait fait et il constate que c'était très bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin et ça fut le 6e jour. Sixièmement, l'avant-dernière journée, Dieu va créer l'homme. Il va créer l'homme, nous, moi, toi, dans son image, dans la ressemblance de Dieu. Fait que de jamais laisser l'ennemi te faire croire que votre vie est inutile. De jamais laisser des pensées de découragement, que tu ne vales rien. Le fait que Dieu t'a conçu, Dieu t'a créé dans son image. Tu n'es pas juste un poisson évolué. Tu n'es pas juste un animal évolué. Tu as été créé dans l'image parfaite de Dieu. Et Dieu a un plan précis pour ta vie. Dieu a un désir de t'utiliser. D'ailleurs, en Genèse 20, verset 26, la Bible dit que Dieu, lorsqu'il a créé les hommes et les femmes dans son image, il va dire, je te donne l'autorité de dominer sur la terre. Fait que le 6e principe que je veux qu'on souligne, c'est que tu as été créé dans l'image de Dieu avec la capacité de dominer sur la terre. Fait qu'il y a rien qui devrait il n'y a rien à part Dieu qui devrait avoir la domination sur ta vie. Il n'y a pas de péché qui devrait dominer sur ta vie. Il y a des gens ça fait des années que vous combattez contre l'alcoolisme ou l'addiction de drogue ou d'alcool ou toutes sortes de situations dans votre vie que vous essayez depuis longtemps. Et il n'y a rien qui devrait dominer sur toi parce que Dieu t'a donné la puissance de dominer sur elle et sur toutes les situations autour de toi. Là, quand on regarde le ministère de Jésus, toutes les 4 évangiles, ça nous parle que Jésus constamment est en train de révéler comment il dominait sur tous les aspects de la création. Jésus va guérir les malades pour démontrer qu'il domine sur la maladie. Jésus va chasser des démons pour démontrer qu'il domine sur les esprits mauvais. Dieu va même transformer de l'eau en vin qui démontre comment Dieu domine même sur les molécules d'eau, qui est capable de les transformer, les ordonner, de changer de consistance. Et Dieu est capable de changer les molécules, les particules dans l'eau. Jésus, à un moment donné, va arrêter la tempête pour nous démontrer comment qu'il a l'autorité qui domine sur même les vents et les océans et l'eau qui circule. Dieu va marcher sur l'eau pour démontrer comment il domine sur même la gravité, sur qui ne pouvait même pas le tirer vers là-bas. Jésus a dominé sur chaque aspect de la création. Il va même parler à un moment donné aux disciples, il va dire de jeter leur filet de l'autre côté du bateau et il va ordonner aux poissons de rentrer dans les filets. Jésus qui dominait sur les animaux, qui dominait sur les plantes, il dominait sur les molécules, il dominait sur les lois de nature comme la gravité, il dominait sur la maladie, il dominait sur les esprits mauvais. Et ce Jésus, notre Sauveur, notre Jésus qui dit, tous ceux qui vont croire en moi feront les mêmes choses que j'ai fait et plus grandes. D'ailleurs, tu as le même esprit qui habite en toi, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Fait qu'il n'y a rien, il n'y a aucune situation autour de toi qui devrait te dominer, mais Dieu t'appelle à dominer dans la situation. Il y avait un moment donné dans la vie de l'apôtre Paul où ce qui sort, il est prisonnier et le bateau qui est en train de le transporter va rentrer dans une tempête, le bateau va frapper contre les roches, ça va tomber en morceaux. Et finalement, lui et les prisonniers qui étaient sur le bateau vont nager jusqu'à l'île. Et sur l'île, l'apôtre Paul est en train de ramasser du bois pour faire un feu. Et lorsqu'il est en train d'allumer le feu, il y a un serpent qui va sortir du feu et qui va mordre le bras de l'apôtre Paul.
Et la Bible nous dit que les gens qui étaient autour de Paul, qui regardaient dans la situation, attendaient de voir Paul tomber mort à cause qu'ils savaient que ce serpent, qui était un serpent venimeux. Et la Bible dit que l'apôtre Paul, avec le serpent sur son bras, il l'a secoué et le serpent a tombé dans le feu. Et l'apôtre Paul a continué à aller chercher du bois et continuer à faire ce qu'il faisait. Et les gens, les habitants de l'île qui voyaient Paul et ils pensaient dans quelques instants il va mourir, ils voient qu'il n'est pas en train de mourir et ils continuent comme s'il n'y a absolument rien qui l'a affecté. Leur perspective de Paul a changé. Ils ont commencé à dire, c'est-tu un Dieu? Cet homme-là, est-tu un Dieu que ce serpent ne le tue pas? Et la réalité, c'était que Paul n'était pas un Dieu, mais Paul avait l'Esprit de Dieu qui a créé l'humanité, qui habitait en dans lui. Et j'ai une nouvelle, peut-être ça va être une nouvelle pour certains d'entre vous, mais l'apôtre Paul est mort. L'apôtre Paul n'existe plus physiquement sur la terre en ce moment, mais le même esprit qui habitait et qui alimentait et qui conduisait l'apôtre Paul habite en nous, nous conduit, nous, et nous permet également de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et tout ce qui arrive contre nous, tout ce que l'ennemi essaie de faire pour nous décourager, pour nous détruire, pour nous repousser loin de Dieu, si tu restes branché, si tu restes imprimé de la parole de Dieu, il n'y a aucune arme forgée contre toi qui pourra prospérer, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. On sert le même Dieu que Pierre et Jean et Jacques et Paul servaient. On sert le même Dieu que Moïse et Élisée et Élie servaient. On sert le même Dieu que Daniel et Shadrach, Mishak et Abednego. On sert le même Dieu que Habakkuk et Malachie. On sert le même Dieu qui a ouvert les mains. C'est pas un autre Dieu. C'est pas un Dieu qui est diminué en sa puissance ou dans ses compétences ou dans sa capacité. C'est le même Dieu aujourd'hui, hier et éternellement. Il va toujours rester la même. Et s'il le fait pour Paul, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Dieu t'a appelé à dominer surtout autour de toi, de ne pas permettre à l'adversaire de te décourager en 2021, mais de croire que Dieu est avec toi et il va te diriger dans tout ce que tu entreprends dans cette nouvelle année. D'ailleurs, Jésus qui dit en Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je prie pour ton Église en ce moment, que tu puisses nous aider à marcher, à vivre et à expérimenter tout ce que tu as pour nous dans le nom précieux de Jésus. Dernière journée, journée 7, je vais terminer avec ça. Genèse chapitre 2, verset 1 qui dit, « C'est ainsi qui furent terminés le ciel et la terre et tout leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de la création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour, et Dieu bénit le 7e jour, et il fit une journée sainte, parce que ce jour-là, il se reposera de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Fait que le 7e jour après la création, Dieu va prendre le jour de repos. Il a fini de son œuvre de création. J'aimerais ça que vous puissiez aller avec moi en Jean, chapitre 19, verset 28. Ici, c'est l'histoire où Jésus est à la croix en train de mourir pour nous. Et la parole de Dieu déclare, verset 28, « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture soit réalisée pleinement, j'ai soif. » Et verset 29 qui dit, il y avait là une vase pleine de vinaigre et les soldats en remplirent une éponge et il fixa à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Verset 30, et quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissera la tête et il rendit l'esprit. Ce n'est pas Jésus qui est mort, pas Jésus qui a été tué par les Romains, mais Jésus a décidé de rendre son esprit. Et la Bible dit que les derniers mots de la bouche de Jésus,
sur la croix étaient ces mots, « Tout est accompli ». Tout est accompli. De la même façon que Dieu, après la 7e jour de la création, a pris ce moment de repos à cause que tout a été finalisé. Jésus à la croix, il va dire la même déclaration, « Tout a été accompli à la croix ». Et il n'y a rien que moi et toi, il n'y a rien qu'on puisse faire pour ajouter à l'œuvre de la croix, parce que Jésus l'a déjà tout accompli pour nous à la croix. Tout a été accompli à la croix. Là, j'ai prêché il y a quelques semaines 2 messages sur « Il l'a cloué à la croix ». Et dans ces 2 messages, j'ai parlé de tout ce que Jésus a cloué pour nous à la croix. Il a cloué à la croix la maladie qui était clouée à la croix, nos péchés qui étaient cloués à la croix, toutes les puissances de l'adversaire qui ont été clouées à la croix. Fait que lorsque Jésus a fait cette déclaration, tout est accompli, c'est terminé, j'ai accompli tout. Il n'y a rien pour moi et pour toi, il n'y a rien à faire de plus de ce que Jésus a déjà accompli. C'est tout simplement croire en lui, mettre notre foi en lui, de marcher avec lui et de croire que tout a déjà été accompli. Le bâtiment est fini, la création est terminée. Et de la même façon qu'on ne peut pas aider Dieu à faire plus de création dans l'univers, on ne peut pas aider Jésus à faire plus que ce qui a déjà été accompli pour nous à la croix. On peut juste l'accepter et se reposer dans ce qui a été accompli par Jésus à la croix. Une dernière passage avant de prendre un moment de prière, c'est en Hébreux, chapitre 4, verset 1. Hébreux, chapitre 4, verset 1, la parole de Dieu qui déclare « Redoutons donc alors que les promesses d'entrer dans son repos restent valables, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » Verset 2. « En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui l'ont écouté. » Verset 3. « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Verset 7. C'est pourquoi Dieu a fixé de nouveau un jour aujourd'hui en disant, bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il reste donc un repos du sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Fait que là, l'apôtre Paul ici qui dit plusieurs choses. Premièrement, il parle de la création. Il dit de la même façon que le 7e jour, Dieu a eu un repos. Prophétiquement, Paul qui dit, ça parlait que nous avons aussi également la capacité de se reposer en lui par la foi. Et il dit que, en parlant de Josué, il dit souvent, on pense que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont rentré dans la terre promise à travers de Josué, ça a été ça le repos. Mais Paul qui dit, si Josué pouvait effectivement donner le repos, Dieu n'aurait pas parlé prophétiquement à travers de David, qui était plus tard, qu'il allait avoir une journée, qu'il allait venir une journée de repos. Et Paul qui dit, nous avons maintenant ce journée de repos, en parlant que Jésus est venu, qui est mort pour nous à la croix. Et lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on vit avec cette réalité que nous sommes sauvés, remplis de son Saint-Esprit, on peut finalement se reposer en lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on le fait d'une position
victorieuse. On le fait que Dieu, Jésus, a déjà tout accompli à la croix et nous, on est en lui, lui est en nous. Fait que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas avec une angoisse, on ne travaille pas avec une inquiétude. Est-ce que mes enfants vont être corrects? Est-ce que ma vie va bien aller? Est-ce que les choses vont bien aller cette année? On a la foi que tout est déjà accompli. Et lorsqu'on est en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire et on travaille d'une position victorieuse. On n'est pas en train d'essayer d'accomplir quelque chose. Jésus a déjà tout accompli et par la foi en lui, on accède à tout ce que Dieu a déjà fait pour nous à la croix. Et j'aimerais ça en terminant te donner une opportunité, comme je fais tous les dimanches. Peut-être vous m'écoutez et que vous étiez une fois un homme ou une femme de Dieu. Peut-être qu'il y avait une fois dans votre vie où ce que tu vivais pour Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton être, avec toutes tes pensées, mais au fur des années, tu as délaissé les choses de Dieu. Peut-être tu avais un moment donné que tu prêchais la parole de Dieu, tu étais un leader dans l'Église, mais à cause des années, des situations, vous avez quitté les choses de Dieu. Je vous lance l'invitation ce matin de vous redonner votre vie, votre cœur à Jésus. Ce n'est pas un homme ou une église ou une dénomination qui peut sauver ton âme, qui peut t'aider. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour toi à la croix, qui a tout accompli. Redonne ta vie à lui ce matin. Peut-être tu m'écoutes et tu n'as jamais donné ta vie. Peut-être pour toi, c'est la première genre de message de l'Évangile que vous attendez dans votre vie. La parole de Dieu déclare, lorsque tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est venu, qui est mort et qui est ressuscité, tu seras sauvé. Prions avec moi. Baissez votre tête, fermez vos yeux. Dis, Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je crois que tu es venu. Je crois que tu es mort. Et je crois que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Et je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Je te demande de me transformer. Je te demande de m'utiliser selon ta volonté. Dans le nom majestueux de Jésus, je prie. Amen. Amen. Et juste avant de rentrer dans un dernier chant de louange et d'adoration, j'aimerais ça prier pour l'Église. Si vous êtes fait longtemps que vous êtes chrétien, je veux juste prier pour vous encourager, que vous soyez fortifiés dans la foi, que Dieu vous utilise puissamment dans vos familles, dans vos amitiés, autour de toi, pour conduire des gens à Jésus, parce que l'appel que nous avons tous, c'est témoigner de la présence de Dieu, de témoigner de l'amour de Dieu et comme des ambassadeurs, d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, je prie pour ton Église, je prie pour chaque chrétien, chaque croyant, peu importe l'âge, Seigneur. Pour toi, Seigneur, tu as utilisé Abraham il y a 95 ans, tu as utilisé des jeunes de 10 ans. Pour toi, Seigneur, l'âge n'est pas un problème. Seigneur, je prie que tu puisses utiliser chacun d'entre nous, du plus jeune au plus vieux. Seigneur, que comme une armée, partout dans les maisons, un peu partout à Laval, Montréal, partout au sud de Laval, au nord, à l'est et à l'ouest, partout, Seigneur, de Blainville à Mirabel, à Saint-Eustache, à Longueuil, à Repentigny, peu importe de quel endroit que nous sommes, Seigneur, dans nos maisons, que tu utilises, que tu bâtis ton Église, que tu fortifies chaque croyant, que tu fortifies chaque homme et femme, Seigneur, qui te sert de tout leur cœur, dans le nom de Jésus. Et je viens contre tous les attaques de l'ennemi, le découragement de l'ennemi, toute la fatigue que l'ennemi essaie de mettre sur tes enfants dans le nom de Jésus. Je prie une délivrance, je prie une transformation dans les cœurs, dans les vies de chaque personne qui m'écoute, qu'on puisse vivre avec une joie, une paix, une espérance qui vient seulement de toi. Dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom précieux de Jésus, on prie. Et toute l'Église dit Amen. Je suis content d'avoir le privilège de venir chez vous. Je vous aime beaucoup. Prenons quelques instants juste de rentrer dans la présence du Seigneur avec un dernier chant d'adoration. Et je vous vois dimanche prochain, 9h30. Sois bénis. À dimanche prochain. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vivre, la raison que je chante, ce que je suis.
tantôt comme prière ce matin. Je veux marcher dans tes sentiers, malgré l'adversité, me confier en toi. Et je vivrai dans ta volonté et tes promesses pour toujours. Chantons avec moi. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante, ce que je suis. Je te louerai, je t'exalterai, je te louerai, je t'exalterai. Chantons ensemble. Je te louerai, je t'exalterai, je te louerai, je t'exalterai. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante, ce que je suis. Je te louerai, je te louerai, je t'exalterai. Il est digne. Je te louerai, oui mon roi, je t'exalte avec tout mon cœur, je te louerai. Come on, worship him. Je t'exalte, oui Seigneur, je te louerai, je t'exalte. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante. Oui, je crois en toi, Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Tu es ma raison de vie, la raison que je chante, ce que je suis. Ce que je
suis. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à ton nom. Sois loué dans ce lieu. Sois loué, roi des rois. Seigneur des seigneurs, sois loué. Sois loué, Seigneur.